Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons parler un peu de sa divinité. Et normalement, on ne doit même pas parler de ces choses au milieu des enfants de Dieu. La question de la divinité du Christ, c'est tellement évident et tellement aussi importante pour nous, dans notre marche chrétienne, pour que nous soyons en communion avec Dieu, parce que nous croyons que il est tout puissant, il est capable de faire tout dans notre vie, puisqu'il est notre maître. Parce que personne ne peut dire qu'il peut avoir un maître qui est limité. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton maître, tu dois croire qu'il est capable de tout, hein, ton maître. Maintenant, c'est un maître qui n'est pas tout puissant, c'est-à-dire qui ne peut pas tout faire, qui est limité. Alors, je ne sais pas quel genre de maître ils ont dans leur vie chrétienne. Bref, c'est quelque chose quand même de surprenant. Et on trouve beaucoup de personnes, soi-disant chrétiens, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui contestent avec beaucoup d'énergie la divinité du Seigneur. Ou bien certains qui ballottent, hein, qui aujourd'hui croient que Jésus est Dieu, demain ils ne croient plus. Donc, bref, ils sont dans une grande confusion. Ils jouent beaucoup avec les thèmes, Père, Fils, machin. Ils jouent avec les thèmes. Et ces thèmes-là, ça me pose moi principalement un problème, parce que ça empêche et ça occulte généralement la révélation de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu et il n'y a pas de débat dessus, frère, dans la foi. Bon, comme il y a aussi des frères et sœurs qui ne sont pas très affermis, on est obligé de refaire parfois des enseignements ou d'expliquer souvent ces choses. Mais normalement, on n'a pas besoin d'expliquer ça. C'est un témoignage interne que normalement on a reçu lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Ça peut être progressif. On ne comprend pas très bien, mais on doit arriver à comprendre ça de façon simple. Même si la chose reste quand même un mystère. Pour nous, on doit parvenir à le comprendre de façon claire, parce que l'Écriture l'affirme clairement et le Saint-Esprit vient l'attester dans nos cœurs. Donc, le but c'est quoi? Quand on parle de la divinité du Christ, on doit comprendre qu'il est incréé, il ne peut pas être créé. Bon, si on parvient à arriver là, on comprend qu'il est Dieu. Maintenant, d'autres personnes le comprennent dans une forme de trilogie ou bien de trinité, et d'autres ne le comprennent pas comme ça. Toujours est-il qu'ils ont la même référence. Cette référence, c'est que Jésus est incréé, c'est-à-dire qu'il est Dieu, mais dans la profondeur de la compréhension des choses, ils divergent. Mais sauf que ils ont pour même repère, pour même base, la divinité du Christ, que Jésus est Dieu, que tu crois à la Trinité ou pas. Donc, on ne va jamais te dire le contraire de cela, que Jésus est bel et bien Dieu, c'est-à-dire il est incréé de toute éternité. Donc, c'est capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre ça. Et comme je l'ai dit, Jésus, la Bible dit que nous avons un seul maître, hein, un seul maître, Matthieu 23, qui est le Christ. Bon, si quelqu'un dit qu'il est un maître et que son maître n'est pas tout puissant, son maître ne peut pas tout faire, eh bien, son maître est limité. Donc moi, mon Seigneur qui est mon maître, il est tout puissant. Il n'y a rien qui peut le dépasser. S'il n'y a rien qui ne peut le dépasser, c'est qu'il est omnipotent. C'est qu'il est omnipotent. Et ça, c'est des attributs divins. Ça, c'est des attributs de la divinité. Donc, j'aimerais lire certains passages de la Bible avec vous, vraiment pour que la chose soit claire. Hein. Bref, j'ai fait beaucoup d'enseignements sur la divinité du Christ, parce que, par la grâce de Dieu, j'étais quelqu'un qui a beaucoup combattu le Seigneur avant que je ne vienne à Christ. Et je ne comprenais pas sa divinité avant de naître de nouveau. Quand il m'a touché, c'était une chose tellement claire dans mon cœur, dans mon esprit. Même si quand je lisais la Bible, je ne comprenais pas encore ces choses. Je n'avais pas cette connaissance que j'avais aujourd'hui. Ça date de beaucoup d'années, de nos jours. Donc j'aimerais communiquer ces choses simplement. Je ne veux pas vous amener dans des dogmes ou bien dans des doctrines. On va simplement lire la Bible. Je vais lire des passages très irréfutables dans la Bible et très irrévocables. Donc, qui est censé nous mettre tous en accord, parce que l'Écriture doit nous mettre en accord. On peut contester, on peut discuter avec les mots, on peut chercher à faire des explications bizarres, tordues, pour justifier notre raisonnement, mais ce que l'Écriture dit, on ne peut pas s'amuser à contester cela. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, je vous invite à lire la Bible. Je vais commencer par, nous sommes à Timothée, 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Je vais d'abord toucher la question de, souvent qu'on voit Dieu notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ.
Lisons 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon véritable enfant dans la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je m'arrête ici là. Généralement, quand Paul, ou bien quand les Écritures nous ont tout donné, on va toujours montrer Dieu comme notre Père, comme celui qui nous a engendrés, comme un papa. Et la notion de Dieu, si vous essayez de voir les gens même dans le monde, elle est trop abstraite. Quand vous parlez de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre. C'est quelque chose d'insaisissable. Vous allez parler des choses qui sont d'une notion qui est tellement abstraite, qui n'est pas concrète. Alors lorsqu'on parle de Jésus, vous voyez, on ne voit plus l'abstraction. On voit quelque chose de concret. On voit quelqu'un qui a marché sur la terre. On voit le salut des hommes. On voit la croix. On voit la résurrection. Donc, dans ces choses-là, il y aura toujours une différence. Lorsqu'on va parler de Dieu notre Père, on ne peut pas voir directement la croix. On ne peut pas voir directement le sang qui était versé. On ne peut pas voir directement le mystère de la piété. Vous voyez? On ne peut pas voir directement un homme qui a marché sur la terre. Non. C'est lorsqu'on voit Jésus qu'on voit cette notion. Voilà pourquoi chaque fois que vous allez voir qu'on cite Jésus dans la Bible, notre Seigneur, on va toujours parler le Seigneur ou le Sauveur. Généralement, c'est avec Jésus que c'est toujours accroché. Parce que Jésus va révéler totalement Dieu, va révéler totalement le mystère de Dieu. Donc, vous pouvez parler par exemple à beaucoup de religieux de la notion de Dieu. Par exemple, toutes les religions ont Dieu, mais ils n'ont pas Jésus. Vous voyez? Parce que la notion de Dieu abstraite, tout le monde peut la concevoir dans sa tête. Ah oui, il y a un créateur. Mais quand on vient au Seigneur Jésus, il y a toute la révélation. Hein, il y a la connaissance qui est plus poussée. Et on quitte de l'abstraction, de quelque chose qui est abstrait, quelque chose qu'on ne comprend pas bien, à quelque chose qui est concret. Et c'est ça qui est important à comprendre dans la Bible. Donc chaque fois que les gens lisent Dieu notre Père et Seigneur Jésus, ils se mettent à raisonner et bien à discuter. Non, Jésus n'est pas Dieu. Ils commencent à discuter, discussion sans fin, sans tête ni queue. Ou bien la Bible dit que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, machin truc, et vraiment ils se retrouvent dans une confusion terrible. Et ils finissent par régner la divinité du Seigneur. Donc Dieu s'est tout révélé sous ses formes et sous ses personnalités. D'une façon très abstraite et d'une façon tellement concrète par la personne de Jésus. Et en Jésus, on va toujours voir, autant pour moi, excusez-moi, on va toujours voir ce mystère du salut. On va toujours voir, quand on voit Jésus, on voit directement le salut, on voit la croix, on voit la résurrection, on voit l'humanité, on voit son humanité, on voit toutes ces choses. Donc dans toutes ces épîtres, Paul a toujours commencé par ces choses-là, pour que ces notions soient connues. Et quand il va parler de Dieu, vous allez voir la grâce, la miséricorde directement. Mais c'est quand même beaucoup abstraite. Mais regardez ce qu'il dit maintenant. Je vais lire à partir du verset 11, à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en me désignant pour son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, alors que j'étais incrédule. La grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec entière confiance, que Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa clémence et me fit servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour avoir la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez bien dans le Seigneur, Paul présente Jésus-Christ comme le seul Dieu, le roi des siècles. Vous comprenez, il prend Jésus, il explique le mystère, comme j'ai expliqué ici, comme j'ai expliqué, quand on voit Jésus, on voit le mystère du salut, on voit la croix. Il explique le mystère de la piété, le mystère du salut, de la miséricorde de Dieu qui a été accomplie à Jésus-Christ, qui s'est manifesté dans sa vie, lui, pour qu'il soit sauvé et qu'il soit prédicateur. Et il finit par dire qu'au roi, pour glorifier ce Jésus, au roi des siècles, au roi éternel, qui est immortel, qui est invisible, dont on ne peut pas voir à l'œil nu. Rappelez-vous que la Bible dit que si les principaux sacrificateurs, les principaux qui ont livré Jésus, avaient su qu'il était le Seigneur, ils ne l'auraient pas crucifié. Donc Jésus-Christ, il est dans le domaine invisible.
Il dit invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Jésus-Christ qui est l'image, Paul qui a présenté Jésus comme l'image de Dieu, il vient ici nous dit qu'il est le seul Dieu. Donc, c'est impossible, frère, de contester ce passage de la Bible. Vous n'allez me dire que Paul parle de qui là? Il parle bien du Seigneur. On l'a lu clairement. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Et en plus, vous le savez, il n'y a pas deux rois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu, l'Éternel, s'est toujours présenté comme le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Si nous lisons Ésaïe 43, le verset 15, il nous dit ceci: c'est moi qui suis l'Éternel, Yahvé, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus mourait à la croix, Pilate a fait écrire l'écriteau. On le sait aussi qu'il est mort aussi parce que il a dit, on a dit, qui es-tu? Tu es le roi des Juifs. Il a dit, tu le dis. Et à la croix, on a mis, celui-ci est le roi des Juifs, en grec, en hébreu et en latin. Et la Bible nous dit ceci: porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Et Paul ici explique donc ce mystère de la piété qui est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur. Il a parlé de Dieu notre, comme j'ai lu au premier verset de 1 Timothée 1, il a parlé de Dieu notre Père, il a parlé du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Il vient ici décrire comment le mystère du salut s'est appliqué dans sa vie, et alors qu'il était persécuté, alors qu'il était un persécuteur de l'Église, afin que Dieu fasse voir sa bonté en lui. Et il finit par rendre gloire à Jésus-Christ, par rendre honneur à Jésus-Christ en le présentant comme le roi, le roi et le seul Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas deux rois dans la Bible. Il n'y a pas deux rois dans le ciel. Il y a un seul roi dans les cieux, qui est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Donc nous ne pouvons pas contester sa divinité parce que nous ne comprenons pas l'Écriture. C'est pas parce que tu vois dans les endroits la Bible, mais béni soit Dieu le Père, nous, le Seigneur Jésus-Christ, machin, et puis tu viens, tu contestes que Jésus est Dieu incarné. Donc ce passage est clair. Et si on lit 1 Timothée 6, pour être sûr que Paul c'est dans la même lancée, le même épître, bien aimé dans le Seigneur, c'est le même épître que Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 16. Il dit ceci, non pas 1 Timothée 6, 1 Timothée 6 à partir du verset 14. D'observer le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que rendra manifeste au temps voulu le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, celui que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, la même chose, le même honneur qu'il a donné dans 1 Timothée 1, à partir du verset 17, en parlant du roi des siècles, donc du roi éternel, il revient le donner encore à Jésus-Christ ici, et il rappelle que ce Jésus-Christ-là est le roi des rois, et le seul souverain. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté dans la tête de Paul quand il présentait Jésus-Christ comme le Dieu incarné. Donc, ne jouez pas sur la notion de le Père, machin. Non. Comprenez ce que la Bible dit de Jésus et acceptez-le. La Bible le présente clairement comme Dieu manifesté dans la chair, le Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de raisonnement à faire là-dessus. Il n'y a pas de raisonnement. Moi, je ne comprends pas les gens. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter la simplicité des Écritures? Donc, il s'agit bel et bien de Jésus. Là. À moins que vous veniez prouver le contraire, que Jésus n'est pas le roi des rois dans la Bible. Et que lorsqu'on parle du roi dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, surtout dans le Nouveau Testament, qu'on parle du roi, et qu'il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit toujours de Jésus. Et on présente ce roi comme le seul Dieu. On présente ce roi comme l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, manifesté dans la chair. Maintenant, il y a d'autres qui veulent rentrer dans la profondeur et qui expliquent que voilà, c'est dans une forme de Trinité. Il y a d'autres qui disent que non, cette trilogie c'est en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent non, il y a deux à côté, mais ils forment un, tout ça. Mais de toute façon, les deux, comme j'ai dit, les deux tendances, ils ont le même centre. Jésus-Christ est Dieu, Dieu de toute éternité. Il n'a jamais été créé, il ne sera jamais créé. Il n'est pas une créature, il n'est pas l'ange Michael, il n'est pas je ne sais pas quoi que ce soit. Et on ne peut pas choisir dans la Bible ce qui nous arrange.
La Bible n'a pas simplement présenté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. La Bible l'a présenté comme le Créateur, comme Dieu, comme le seul Dieu. Comme nous avons lu dans 1 Timothée 1 à partir du verset 17. Donc, bien aimé le Seigneur, ne vous laissez pas balloter à tout vent de doctrine. Je ne vais pas lire beaucoup de passages dans la Bible. J'ai montré deux à trois passages très clairs, très simples. C'est à vous maintenant de comprendre ces passages. Et si vous lisez d'accepter ces passages, même pas de les comprendre, de les accepter simplement. C'est écrit, c'est clair. Et si vous lisez, par exemple, 1 Timothée 3,16, la Bible vous dit aussi que le mystère de l'identité, Dieu a été manifesté en chair. Il s'agit toujours de Jésus. Parce que Paul dit dans 1 Timothée 1 que Jésus est venu pour sauver. Il dit bien, Jésus est venu pour sauver, pour sauver en commençant par lui. Donc le Seigneur est venu pour sauver en commençant par lui. Vous comprenez? Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il va dire que ce Seigneur s'est incarné en parlant du mystère de la piété dans 1 Timothée 3,16. Donc frère, c'est clair. Donc, même si c'est difficile d'accepter ça, la parole nous le dit. Pourquoi on va commencer à raisonner? Pourquoi on va commencer à aller à tout vent des doctrines, commencer à utiliser les mots Père, machin, non, Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas Jésus, machin, tout ça c'est de la comédie, c'est la distraction, frère. Jésus est Dieu et c'est pas un débat, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, acceptons-le de façon simple comme les enfants et ne cherchons pas à raisonner là-dessus. Quand on commence à raisonner, c'est là où on s'égare. C'est là où on s'égare. Donc, soyons simples comme des petits enfants, parce que le Seigneur l'a dit. Recevons cet enseignement du Seigneur qui nous révèle au travers de Paul de façon humble. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.